Vous savez, Rabbi Akiva, mes amis, il n'arrivait pas à étudier la Torah quand il était tout jeune. Il n'arrivait pas. Et les Chachamim de son époque, ils sont venus, ils lui ont dit, toi, t'as rien à faire ici, jamais tu pourras étudier la Torah, va labourer, c'est mieux pour toi. Rabbi Akiva, il est allé d'un endroit à un endroit, et à chaque fois, les Chachamim de l'époque, ils venaient, ils lui disaient, t'es pas fait pour ça. Tu peux pas être un lamdan, tu peux pas étudier la Torah, tu peux pas. C'est ça la raison pour laquelle Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne pouvait pas supporter les Chachamim. Il les haïssait, il disait, donnez-moi un Talmid Chacham, je vais l'arracher, je vais le mordre comme un âne il mord. Vous savez, un âne, quand il mord, il casse, il brise les os, comme ça la Gemara dit. Et pour rien, c'est pas qu'il a un kiff, c'est pour rien, il casse pour rien, des Chavana. Et Rabbi Akiva dit, donnez-moi une mâchoire d'un âne, je vais les arracher tous. D'où elle vient cette haine? Vous savez d'où elle vient cette haine? C'est quand tu ne laisses pas un espoir à quelqu'un. Ils n'ont pas laissé d'espoir à Rabbi Akiva. Quand tu enlèves l'espoir de quelqu'un, tout le mal, il revient. Mais à l'âge de 40 ans, il y a quelque chose qui s'est passé qui a changé toute la vie de Rabbi Akiva, mais pas juste la vie de Rabbi Akiva, tout le judaïsme en entier jusqu'à la fin de tous les temps. Toute l'histoire a changé par un seul événement le plus simple possible. Un seul événement, tout a changé, mes amis. Vous savez, normalement, la première chose qu'on doit étudier quand on rentre dans la Avodat Hashem, c'est que ça qu'il faut étudier. Parce que Rabbi Akiva a changé toute sa perception, sa vision, tout à travers quelque chose qui s'est passé. Tout le cours de l'histoire, de toutes les guerres, tout ce qui s'est passé, tout. Un jour, Rabbi Akiva, il marche dehors, et quand il marche dehors, il voit un rocher. Et il voit que le rocher, il est percé. Et par quoi il est percé, le rocher? Par une goutte qui tombe. Donc il s'est dit comme ça, il s'est dit, si la goutte, elle tombe comme ça tout le temps, sans s'arrêter, c'est qu'apparemment, c'est elle qui a fait le trou. C'est elle qui a fait le trou dans le rocher. Si l'eau, qui est aussi fin, doux, souple, pas dur, a pu créer un trou dans une roche, que c'est la matière la plus dure qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire dans le... Comment c'est possible? Donc la Torah, qui est équivalente à l'eau, mais Vataï, qu'elle a la possibilité de percer un trou dans mon cœur qui est un cœur de pierre. Rabbi Nathan, il vient, il dit, moi, je ne comprends pas cette histoire. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Quoi, il ne savait pas, Rabbi Akiva, c'était un imbécile, il ne savait pas que l'eau, si elle tombe comme ça, elle fait... Qui ne sait pas ça? Tout le monde le sait, ça. Il y a un gars, comment dire, un jardin en Amérique, en Californie. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Si je la retrouve, je vais vous l'envoyer. Où là-bas, tu passes dans un jardin et ils ont mis des pierres et ils ont écrit l'eau qui tombe, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Et tu vois, mamache, le trou que l'eau elle fait dans chaque pierre. Et tu vois en fur et à mesure des années, comment le trou, mamache, tu le vois devant tes yeux, tu le vois mamache. Et Rabbi Nathan dit, moi je ne comprends pas cette histoire. Je sais, qu'est-ce que Rabbi Akiva a vu? Moi aussi je veux savoir ce qu'il a vu. Moi aussi je veux faire tes chevaux comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas, Rabbi Akiva? Et Rabbi Nathan nous donne 3 anecdotes inimaginables, tellement importantes, il faut graver ça dans notre cerveau, dans notre cœur toute la vie. Il a dit, en fait, Rabbi Akiva, il a eu réponse à toutes les questions qui s'est posées depuis son enfance. Quoi? Il a découvert quelque chose. En premier, il a découvert que s'il y a quelque chose de régulier, il n'y a pas plus fort que régulier. C'est quoi qui fait en sorte que la goutte, elle crée le trou dans la pierre? C'est qu'elle tombe régulièrement, matin, midi, soir, pendant des années. Le fait que c'est régulier, constant, matmid,
ça crée des mondes, des mondes. Toujours, vous allez voir dans les livres de Rabbeinu, il dit comme ça, Ubilvad shelo yovad et mekomo. Rabbeinu, il dit, quoi qu'il se passe, ne laissez pas votre place. Ça veut dire, quoi qu'il se passe dans ta vie, continue à faire ce que tu fais. Continue avec ferveur, sans ferveur, en dormant, en bâillant. Continue. N'arrête jamais ce que tu as pris. N'arrête pas. Dis pas aujourd'hui je suis en vacances. Jamais arrête. Jamais, jamais arrête ce que tu t'es pris dans tes mains et tu as dit je le fais. Arrête jamais. Jamais. Parce que personne ne montre ce que c'est quand il y a quelque chose qui est la régularité. Maintenant, le plus beau, c'est quoi? Écoutez beau comment c'est beau. Le plus beau, c'est que il a dit, c'est pas des jets d'eau qu'ils ont fait un trou. C'est une goutte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on te demande d'être régulier, c'est pas dans des grandes choses. C'est même un tout petit peu, une goutte par jour. Ça suffit, une goutte par jour pour créer, après 50 ans, un trou. Les gens, ils croient que pour changer, il faut tellement beaucoup. Rabbeinu, il dit, il faut juste de la patience. Une goutte, ça suffit, une goutte. Maintenant, ça va encore plus haut. Il dit, c'est quoi la troisième chose qu'il a compris, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il s'est posé comme question, il s'est dit, c'est quel numéro de goutte qui a fait... Combien de prières? C'est quel numéro de goutte qui a fait le trou? Rabbi Akiva dit, aucune. C'est la première, comme la dernière. Donc il dit Rabbi Nathan, au moment où un homme il s'engage dans quelque chose, au moment où il s'est engagé, déjà l'impact il est déjà fait. Rabbi Akiva, il a reçu les 3 réponses. On lui a dit qu'il ne pouvait pas étudier la Torah. On lui a dit que même si tu étudies la Torah beaucoup et pendant des années, ça ne va pas marcher. On lui a dit que son cœur, c'est un cœur de pierre, la Torah ne peut pas avoir. Il a vu ça. Il s'est dit, j'ai la réponse à tout. Rabbi Nathan, il dit, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la régularité. Il ne faut pas beaucoup, parce que beaucoup, tu t'écroules. Et il faut savoir que dès que tu as commencé, tu es déjà là-bas.